D'abord, je remercie tout le monde, je remercie tout le peuple sénégalais qui nous ont vraiment soutenus dans les moments difficiles. Donc, ce n'était pas trop évident. Nous avons rencontré des équipes vraiment costauds qui nous ont posé énormément de problèmes depuis le début de la compétition. Et en mon âme et conscience, comme je disais à mes joueurs, même après les avoir perdu, je vais encore me réveiller tous les matins pour préparer le prochain match pour pouvoir le gagner. J'ai appris durant tous ces années de coaching que, en regardant beaucoup les courses de chevaux, que l'important n'était pas le départ, mais ce qui compte, c'est vraiment l'arrivée. Nous avons continué à travailler malgré les difficultés, malgré cette victoire. On continuera aussi à être humble, sachant qu'il nous reste encore énormément de choses à faire. Je suis quelqu'un de très faible, je n'ai pas assez de graisse. Dans la salle, il fait un peu frais. Dans les bus, il fait frais, dans les vaisselles, il fait frais. Donc, je me suis dit, mais pourquoi mettre ça en africain? Parce que je suis auteur panafricain. C'est comme ça que je m'habille. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de me mettre en costume encore traditionnel, des carottes là-dessus. Bon. Et ça me plaît quoi. Concernant Mike Fofana, je l'ai vu tranchant depuis le début de la compétition, remplacer Thomas, que j'ai donné énormément de responsabilité depuis le début de la compétition, mais je ne vais pas satisfaire de lui. Je lui ai fait savoir. Vous ne m'avez pas donné tout ce que je dois faire depuis le droit, et moi je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion. Dans les matchs à l'éliminatoire comme ce match-là, il faut faire des choix et les assumer, c'est ce que j'ai fait, et ça nous arrive. La suite, c'est d'abord se reposer, faire de l'analyse d'abord de cette première phase, évaluer jour après jour. Si maintenant j'ai la possibilité de changer quelque chose, parce que à certains niveaux, franchement, on pêche. Si nous voulons vraiment aller loin, il va falloir renforcer encore l'équipe et espérer atteindre le niveau qu'on avait atteint l'année dernière. La deuxième question. C'est par rapport aux absences de Mario Odeja et de Adama. Évidemment, c'est deux grands jours qui sont blessés, qui nous avaient posé énormément de problèmes au match aller. Malgré que c'était un match aussi que la douane pouvait bel et bien gagner. Donc leurs absences nous a fait respirer, nous a fait du bien. Mais même je pense avec les deux joueurs aujourd'hui, on était vraiment prêts. Parce que lors du défi, déjà au matin, nous avions déjà fait nos vidéos toute la nuit jusqu'à 5 h du matin. Mais arrivé à la salle, je les ai fait comprendre, nous avons parlé en tant qu'homme, les yeux dans les yeux, pour leur dire que depuis 5 matchs, je vous répète la même chose, et depuis 5 matchs, nous répétons les mêmes erreurs. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je ne ferais pas de vidéo. Tout de suite, j'ai fermé l'ordinateur pour leur dire, maintenant tout dépendra de vous. Si vous voulez, on fait la vidéo, parce que je vais encore me répéter. Je pense que ça va servir absolument à rien. Sinon, c'est pas la peine, on rentre dans nos chambres, préparer le match comme il se doit. Là, les joueurs, tout de suite, ils ont dit, on ne coche pas de vidéo parce que les consignes restent les mêmes, les principes restent les mêmes. On va faire le bloc et là, il a bien fait là. Sur le plan défensif, une équipe assez perdue, moi je dirais non parce que les stats disent le contraire. La douane est l'équipe la plus défensive de la conférence, mais la douane aussi est l'équipe la moins offensive de cette conférence. Donc si nous devons travailler quelque chose, nous devrons travailler notre aspect offensif parce que nous pêchons énormément sur le plan offensif. On n'est pas assez adroit. Pratiquement toutes les équipes que nous avons rencontrées, on les a muselées à 59 points. À part peut-être l'US Monastir qui avait mis pratiquement 48 et 27 hier. Mais je pense que notre défense a été très bonne. Là où on pêche, c'est sur le plan offensif. Et là, il va falloir qu'on y remédie.
en étant beaucoup plus serein en attaque, sur les transitions offensives, mieux partager aussi la balle, prendre les bons shoots pour pouvoir atteindre le niveau extérieur. Sur l'aspect technique, il y a énormément de choses, il y a trop de déchets techniques, il y a trop d'indiscipline sur le plan technique, sur le plan tactique individuel, tactique collectif, mais je pense qu'aujourd'hui on s'est quand même amélioré dans le mouvement de la balle, dans la cohésion, dans les shoots, dans le jeu à l'intérieur. Et l'objectif en début de conférence, c'est qu'il sera énormément difficile pour passer voir la passe. Tout le monde est content, tout le Sénégal est content après la qualification. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons énormément de lacunes. Est-ce que nous aurons le temps aussi de progresser en l'espace de 2 ou 3 semaines? Peut-être, peut-être pas. On va essayer de voir si nous aurons la possibilité de changer quelques jours pour avoir beaucoup plus d'apport sur le plan offensif. Je pense que ça devrait. Ce sera extrêmement difficile d'atteindre encore le niveau comme nous avions à l'intérieur pour être fort. Beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. C'était l'objectif en début de conférence, c'est qu'il sera énormément difficile pour passer voir la passe. Tout le monde est content, tout le Sénégal est content après la qualification. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons énormément de lacunes. Est-ce que nous aurons le temps aussi de progresser en l'espace de 2 ou 3 semaines? Peut-être, peut-être pas. On va essayer de voir si nous aurons la possibilité de changer quelques jours pour avoir beaucoup plus d'apport sur le plan offensif. Je pense que ça devrait. Ce sera extrêmement difficile d'atteindre encore le niveau comme nous avions à l'intérieur.